Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et vous révisez bien à la maison. Alors, on va commencer avec notre classe de français. Pour aujourd'hui, à la page 123, on est arrivé à la page 123. On va lire ce petit texte. Je cherche à en savoir plus. Alors, on va commencer à lire ensemble. Vous allez lire à haute voix à la maison. La légende du mont Fuji. Montagne ou volcan. Même si le mont Fuji est connu comme une montagne, il est en fait un volcan. La dernière éruption s'est produite en 1707. Au Japon, le mont Fuji est appelé Fujisan. Ok? Alors, le mont Fuji est en fait quoi? Une montagne ou un volcan? La légende maintenant. Selon la légende, un empereur ordonna de détruire un élixir d'immortalité au sommet du mont Fuji. C'est ce breuvage qui produirait la fumée du volcan. Le mont Fuji est considéré comme le lieu de résidence des dieux. Alors ici, on a quelques mots, quelques vocabulaire. Par exemple, sur la légende, un empereur qui veut dire c'est comme un chef, il a beaucoup d'importance, un empereur. Élixir, c'est une substance magique. D'immortalité, c'est immortalité qui ne meurt jamais ou c'est pour l'éternité. Alors, au sommet du mont Fuji, il y avait un élixir d'immortalité que l'empereur ordonna de détruire. Pourquoi? Parce que c'est ce breuvage qui veut dire une boisson, qui produirait la fumée du volcan. Le mont Fuji est considéré comme le lieu de résidence des dieux. Alors, c'est facile à comprendre. Maintenant, la protectrice du mont Fuji. On raconte que Fujihime, fille du dieu des montagnes, habite aussi sur le mont Fuji. Elle est la déesse des floraisons. Déesse, c'est-à-dire féminin de Dieu. Un dieu, une déesse. Des floraisons. Floraison, ici, c'est fleurissement des plantes. Lorsque des plantes vont fleurir. Surtout des cerisiers, elle est aussi la protectrice du mont Fuji. Plusieurs sanctuaires lui sont dédiés dans l'espoir qu'elle apaise le volcan. Sanctuaire est les lieux sacrés, apaisés qui veut dire ramener au calme. Alors c'était ça sur la légende du mont Fuji. Maintenant, on va voir la page 124, le mythe du mont Tida. Alors, mont Tida qui se trouve à Maurice aussi, qui se trouve dans des autres pays aussi. C'est un nom. Alors, mont Tida est un endroit à Maurice. Mais dans le mythe du mont Tida, il s'agit de deux montagnes sacrées. L'une se trouve en Crète, qui se trouve en Grèce, et l'autre en Turquie. Mont Tida, qui est un endroit à Maurice, se trouve à Flac. Alors, Mont Tida en Crète. Selon la mythologie grecque, le mont Tida est le berceau du dieu Zeus. C'est dans une caverne appelée Didion Andron qu'il serait né. Pour le protéger de Cronos, la mère de Zeus a dû le cacher dans cette caverne qui se trouve sur le versant nord du mont Tida. Zeus a par la suite été élevé par une nymphe appelée Ida.
C'est ça le mythe du mont Ida. Maintenant, mont Ida en Turquie. Le mont Ida est aussi une chaîne de montagnes en Turquie. Elle porte aujourd'hui le nom de Kazdag. Selon la mythologie grecque, c'est le lieu choisi par les dieux olympiens pour suivre la guerre entre les Grecs et les Troyens, connue comme la guerre de Troie. En anglais, on va dire ça, the Trojan War. Ok, alors c'était ça le mythe du mont Ida. Dans notre livre maintenant, à la page 125, j'évalue ce que j'ai appris. Alors ici, ce sont des exercices d'évaluation. Exercice 1, j'écris les mots entre parenthèses au masculin ou au féminin. Alors tous ces exercices, vous allez les faire dans vos livres. Exercice 1, vous devez écrire soit au masculin ou au féminin. Ce sera très facile, je crois. Alors, la directeur de l'agence pour l'emploi a fait coller une affiche sur laquelle on peut lire. Alors, ici, directeur, on doit le mettre au féminin. Recherche une vendeur, une informaticien, un mécanicien, un épicier. Veuillez contacter l'agence en téléphonant sur le 467 86 ou en vous y rendant en personne. C'est très facile, vous aurez des mots qui sont mélangés, qui sont masculins et féminins, il faut voir. Si les mots sont en masculin, il faut les mettre au féminin. Si les mots sont en féminin, il faut les mettre au masculin. C'est ça votre devoir. Alors, les mots sont papa, grand-père, fille, voisin, homme, père, fille, marchande, monsieur, dernier, coiffeuse et fille. D'accord? C'est très facile de chercher ces mots en féminin ou masculin. Alors, on va voir autre chose. À la même page, 125, on va voir maintenant exercice 2. Exercice 2, je complète les noms suivants avec on ou avec on ou om. Alors, ici, c'est le son on. Vous vous souvenez déjà qu'on avait fait ça? Le son on. Alors, Madame la comtesse, vous devez choisir si vous allez écrire avec on ou om. Madame la comtesse emprunte le pont de son domaine pour aller jusqu'au potager. Elle compte cueillir quelques oignons, un potiron et un concombre. La maîtresse demande au petit garçon: combien font 2 et 3? 6, répond l'enfant. Ah non, gronde la maîtresse. Alors c'est très très facile. Il faut choisir si c'est on ou om. Allons faire une petite révision sur le son on maintenant. Alors, quand vous allez utiliser on
et OM. Pour OM, il s'écrit OM quand la lettre qui suit est un P, un B ou un M. Par exemple, trombone et pompe. Alors, pour trombone, après OM, vous avez B. Alors, il faut mettre ON comme OM. Pour pompe, après OM, vous avez P. C'est ça. Vous allez écrire OM quand la lettre qui suit est un P, B ou M. Maintenant, il existe de rares exceptions telles bonbon, bonbonne, bonbonnière et embonpoint. Alors, c'est quoi un embonpoint? Embonpoint, on peut dire que un embonpoint est un état d'une personne un peu grasse, comme si. Ok? Embonpoint. Alors, c'était ça une petite révision sur le son ON, comment vous allez écrire avec ON ou OM. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on va voir votre devoir. Alors ici, vos devoirs, page 125 dans votre livre, plus composition, une rédaction à la page 51, exercice 13. Alors, c'est dans votre livre de composition. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Les enfants, on va se revoir pour notre prochaine classe. Prenez soin de vous. Bye bye.